Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant la démonstration de Kernaghan. Alors, elle est très simple. Alors, en fait, à partir des deux postulats, des deux contraintes sur du théorème de Cauchy-Specker, donc la règle d'addition et de multiplication, on peut montrer, alors c'est un peu technique donc je ne le ferai pas, mais que dans un espace à 4 dimensions, un espace de Hilbert à 4 dimensions, si on a 4 projecteurs P1, P2, P3, P4 orthogonaux, alors les valeurs associées à ces 4 projecteurs, leur somme doit être égale à 1. Comme les projecteurs ont des valeurs propres qui sont 0 ou 1, cela veut dire qu'on associe à un des projecteurs, par exemple celui-là, la valeur 1, et aux autres, on associe la valeur 0. Donc, quand on prend 4 directions perpendiculaires, le but est d'associer à chacune de ces directions les valeurs 0 ou 1, de manière à ce qu'une des 4 ait la valeur 1 seulement une des 4 ait la valeur 1. C'est analogue à un problème de coloriage, c'est-à-dire si on prend les vecteurs qui donnent des directions, donc on fait un tableau, j'en donne le début, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. La deuxième ligne c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, etc., etc. En tout, il y a 11 lignes dans le tableau, soit 44 entrées dans le tableau. Si vous voulez voir le tableau complet, ne fût-ce que pour vérifier, vous le trouverez facilement dans la littérature ou sur Internet, en cherchant après le théorème de Kernaghan, ou simplement en regardant les PDF avec mon cours de mécanique quantique. Donc, on a 11 lignes, et chacune de ces lignes donne 4 vecteurs qui sont orthogonaux. On peut facilement le vérifier en faisant le produit scalaire, 1 fois 0, 0 fois 1, 0 fois 0 fois 0, la somme, ça fait 0. Donc, ils sont bien perpendiculaires, et on peut le vérifier pour tous les éléments du tableau. On veut donc, puisqu'on a 4 directions perpendiculaires, on veut donc attribuer une valeur à une seule de ces directions. On dit un coloriage, c'est-à-dire qu'on veut colorier en blanc, par exemple celui-là, en blanc, et les autres en noir. Et on veut avoir une couleur blanche par ligne, en sachant que on donne toujours la même couleur à la même valeur. On a le même vecteur qui se répète un certain nombre de fois. Puisque on a 11 lignes, et qu'on veut une case blanche par ligne, on va avoir 11 cases blanches, soit un nombre impair. Maintenant, si on examine le tableau complet, on constate que chaque valeur y apparaît 2 ou 4 fois. Et donc, chaque fois qu'on attribue une couleur à une de ces valeurs, on colorie 2 cases ou 4 cases, un nombre pair. Et donc, le nombre de cases blanches reste toujours pair. Et donc, on a une contradiction. On ne peut pas à la fois avoir un nombre de cases blanches impair et pair. Le coloriage tel que demandé du tableau est impossible. Ce qui donne le résultat du théorème. On a donc bien une contradiction. Notons que le fait que ça soit impair découle des règles d'addition et de multiplication du théorème de Cauchy-Specker, ou du théorème de Kernaghan ici. Et c'est donc un phénomène qui découle directement de la manière d'attribuer des valeurs à des variables commutantes et qui ne semblent pas pouvoir être écartées. Tandis que la deuxième, qui dit que c'est pair, découle du fait qu'on a décidé que la théorie devait être non contextuelle. C'est-à-dire qu'on attribue la même couleur, la même valeur,
à chaque direction, chaque projecteur, pour un projecteur donné, même couleur, et ce, quelle que soit la situation. Ici, on a 4 projecteurs qui pourraient constituer un contexte de mesure. Ici, 4 autres, et on attribue la même valeur. Et donc, le projecteur reçoit la même valeur, quel que soit le contexte. Ce qui montre que la théorie ne peut alors être que non contextuelle, puisqu'on a une contradiction en supposant qu'elle est contextuelle. Nous, dans la prochaine vidéo, alors, qu'en est-il du théorème de Cauchy-Specker lui-même? Eh bien, c'est le même genre. C'est le même genre de démonstration. Alors, c'est pas un simple tableau, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus long que je vous avais dit, plus d'une centaine de valeurs différentes, plutôt qu'une vingtaine. Ici, il y a 20 valeurs vecteurs différents dans le tableau, sur les 44 cases. Il y en a plus d'une centaine dans le théorème de Cauchy-Specker. Et il procède par étapes en décrivant un certain nombre de propriétés sur une petite construction, un ensemble de directions, et puis sur un ensemble plus vaste, ce qui donne un diagramme extrêmement fouillé, et à partir duquel ils peuvent démontrer le résultat. C'est donc le même genre, c'est un argument combinatoire, comme ici, mais beaucoup plus compliqué. Donc dans la prochaine vidéo, plutôt que de nous embourber dans ces calculs qui ne nous apporteraient pas grand-chose en fait, à part de confirmer les résultats, nous verrons le théorème de Clifton, qui prend 3 dimensions, seulement 8 valeurs différentes, qui est donc beaucoup plus simple, mais qui utilise en plus un argument statistique. Je vous remercie.